Et bonjour, dans cette vidéo, au fil du canal du Midi, je vous amène avec moi de Toulouse jusqu'à l'écluse d'Encassan. C'est parti! Départ de la maison, direction Aix-en-Provence pour prendre mon train. Arrivé à Marseille, changement de train. J'en profite pour sortir un peu sur le parvis devant la gare. Faire une pause. Arrivé à Toulouse, je sors côté médiathèque si mes souvenirs sont bons. Donc je suis pas du bon côté, alors je fais le tour pour arriver face à la gare. Ça y est, j'y suis. Me voilà enfin au bord du canal. Donc je me dirige direction le départ du canal, puisque je veux vraiment que mon départ soit au départ du canal, départ de ma rando. Donc je remonte le canal, direction la Garonne, où sera mon point de départ pour mon itinérance. Et voilà, j'y suis. Premier selfie, et c'est parti. Donc la première objectif, c'est chercher un endroit où je vais pouvoir passer ma nuit, planter ma tente, avec si possible un point d'eau pas trop loin pour pouvoir recharger demain matin avant de prendre le départ. Je longe le canal par une piste cyclable où tout le monde court, fait du vélo. Enfin, il y a pas mal de passages, mais pas d'endroit tranquille pour planter ma tente. Donc je continue mon chemin direction la sortie de Toulouse, où j'espère que je trouverai un coin un petit peu plus abrité. Finalement, après avoir marché pas loin de 10 bons kilomètres, j'ai pas trouvé particulièrement d'endroit au calme, donc la nuit étant tombée, je me suis jeté à côté de cet abri et avec quelques péripéties pendant la nuit, la pluie notamment qui s'est invitée, j'ai dû tout remballer vers 11h, 23h, 23h30 pour me mettre à l'abri là-dessous et ainsi pouvoir passer ma nuit au moins à l'abri de l'eau. Voici donc ma chambre pour la première nuit, ça part bien. Au petit matin, des coureurs sont déjà passés, me prenant certainement pour un sans-abri, pour un SDF, mais bon, c'est pas grave, j'ai pu passer ma nuit plus ou moins serein, abrité, même si le vent et l'humidité m'ont bien réveillé assez régulièrement, mais bon, au moins j'étais quand même au sec, prêt à prendre mon petit déjeuner et à prendre la route. Allez, départ, premier jour. Petit coup d'œil sur ma carte, puisque comme vous le savez, même si j'ai fait le canal du Midi en essayant de rester au plus proche de l'eau, j'avais quand même tracé un itinéraire pour savoir de quel côté du canal c'était le plus favorable pour passer. Et donc je me lance sur l'itinéraire que je m'étais lancé. Malheureusement, et bon, vous verrez que tout au long du parcours, ça m'a assez suivi. Les travaux d'abattage des arbres, des platanes à cause de maladies empêche le passage assez régulièrement au fil du canal et donc du coup demi-tour et je change de rive. Le chemin de ce côté-là est pas particulièrement propre, d'autant qu'avec la pluie et de la nuit ça n'a pas arrangé les choses, mais bon pas le choix. Donc je continue, je passe donc en face des travaux qui m'ont empêché de passer par là où je devais passer et puis finalement tout le soleil revient. Pour le moment, c'est vraiment comme je me l'étais imaginé, c'est-à-dire des sous-bois, platanes, je longe l'eau et je vois passer pour la première fois une péniche. Alors Charles me dira que c'est peut-être pas une péniche, mais pour moi, j'étais parti du principe que c'était une péniche. Alors ça, je sais pas si c'est une particularité du canal du Midi ou si c'est sur toutes les voies navigables, mais par contre, quasiment tout le monde sur des péniches, chaque fois qu'il me voyait passer, me saluait de la main, me faisait un sourire. C'était vraiment très agréable.
Alors de ces petites plaques, j'en ai suivi pendant un long moment avant de me rendre compte de ce qu'il y avait d'écrit dessus. Plutôt pris à regarder le paysage et à faire quelques photos. Et je me suis apparemment aperçu que c'était tous les kilomètres, il y avait une plaque comme ça. Donc à un moment donné, ben, je me suis pris au jeu de les compter et de les photographier au fur et à mesure que je les passais. Ça permettait d'occuper pas mal de temps sur ces kilomètres, notamment dans les lignes droites. Et vous verrez que des lignes droites, il en manque pas. Alors ça, ces petites plaques, ben, c'est pareil, il y en a une posée sur chaque tronc d'arbre. Alors je suppose que c'est un numéro qui leur est attribué pour l'abattage ou pour suivre éventuellement la maladie lorsqu'ils sont touchés par la maladie et savoir quel numéro il faut abattre puisque c'est la maladie qui touche quasiment tous les platanes sur le canal du Midi. Mais alors ça c'est impressionnant, il y en a sur tous les arbres. Donc j'ai fait une petite plaisanterie sur ça sur le groupe que vous pouvez aller lire parce que je me suis imaginé en passant devant chaque platane le gars qui avait dû s'amuser toute la journée à planter arbre après arbre ces petites plaques. Ça, sur le mental, je pense que ça doit y jouer à la fin de la journée quand même. Je prends 5 minutes pour regarder la première fois le premier passage d'une péniche sur une écluse. C'est assez long. Je pensais que c'était un peu plus rapide que ça finalement. Mais voilà, donc j'en profite, je pose un petit peu mon sac et puis les 22 kilos se font sentir quand même. Et puis j'attends paisiblement que la péniche finisse de descendre avant de reprendre mon chemin. Donc voilà à nouveau une plaque pour les kilomètres. Alors je les ai pas toutes mises, hein, je n'ai pas fait une photo à chaque kilomètre bien sûr. Mais voilà, c'était assez marrant pour m'occuper aussi de pouvoir suivre ces plaques numéro après numéro. Et voilà, j'y suis, écluse d'Encassan. Alors, je sais plus exactement combien de kilomètres j'ai fait depuis ce matin, mais en général, je tourne sur une moyenne. Je crois sur le parcours, j'ai fait une moyenne de 30-32 kilomètres par jour, donc je dois pas en être loin. Donc voilà, premier point où je pose ma tente et première nuit en espérant que tout se passe bien comme aujourd'hui pour la suite de ma rando. Voilà, fin du premier jour, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets dans les commentaires de la vidéo le lien pour aller voir sur le groupe où je rentre un petit peu plus en détail dans toutes les galères qui m'est arrivé la journée. Croyez-moi, il y en a eu et puis il y en aura encore. N'hésitez pas à visiter mon site internet également dans la description de la vidéo ou si jamais des photos vous ont plu, vous pouvez les commander en tirage d'art ou juste en reproduction. Donc voilà, tout est à votre disposition. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire aussi. C'est bon, toujours bon à savoir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour Au fil du canal du Midi, jour 2.